Thème, définition et symboles, conçu par Adebayo Kupaki et présenté par le Cercle d'échange biblique. Abonne-toi, like et partage cet enseignement s'il te plaît. Nous lisons aujourd'hui dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, versets 20 à 24. À retenir, la grâce de l'Éternel envers son peuple, malgré le fait que le peuple se détourne de lui, Dieu reste fidèle à son alliance. L'Éternel est un Dieu juste qui accorde des bénédictions à tous ceux qui espèrent en lui, même après les périodes d'épreuve. Les Israélites écouteront volontiers leurs conducteurs spirituels, ceux qui les instruisent et qui n'auront plus besoin de se cacher. Le peuple sera réceptif à la parole de Dieu et conscient de bénéficier enfin de la direction divine pour sa vie. Il se débarrassera de ses idoles et de tout ce qui est souillé et moralement impur pour obéir à la parole de Dieu. Dieu ramènera la pluie, les récoltes seront abondantes et même les animaux auront de la nourriture en abondance selon sa promesse. Passons maintenant à l'explication. Le prophète Ésaïe passe ici du sujet de la rébellion à celui de la restauration. Le Seigneur désire vous faire grâce. Sa grâce est sa faveur envers ceux qui ne la méritent pas, source de toutes nos bénédictions. Israël sera restauré sur sa terre pour jouir des bénédictions du royaume, tels des prisonniers de guerre enfin libérés. Ils écouteront la parole, abandonneront leurs idoles, et Dieu pansera les meurtrissures et guérira les blessures de son peuple. Le grand massacre mentionné désigne la bataille d'Armageddon, précédant le retour du Seigneur pour établir son royaume de justice. Quelle est l'application pour nous aujourd'hui? Le jugement de Dieu a plusieurs buts essentiels. Le but est de purifier le peuple, permettre au reste de glorifier Dieu et protéger les siens en préparant le règne du roi. Un peuple purifié se débarrasse de ses impuretés, se repent et tourne sincèrement son cœur vers le Seigneur. C'est celui qui écoute et met en application la parole de Dieu transmise par ses conducteurs spirituels sans esprit de vengeance. Quels sont les symboles clés à retenir de ce texte sacré? Analysons-les ensemble. Le pain de l'angoisse et l'eau de la détresse symbolisent l'affliction et les épreuves nécessaires à la croissance spirituelle. Ces symboles rappellent le pain de l'affliction mentionné dans les psaumes et le livre d'Ézéchiel. Les oreilles, la voix et le chemin, comme le dit Jean 10, les brebis suivent le berger car elles connaissent sa voix. L'invitation est claire. Voici le chemin, marchez-y, c'est l'annonce des temps messianiques. Comparez le pain de l'angoisse au pain savoureux et nourrissant que Dieu promet à la fin des temps. Même les animaux fantastiques et le bétail seront dans l'abondance sous le règne de sa justice. Au verset 20, l'angoisse signifie l'affliction et l'oppression subie par le peuple. Ceux qui t'instruisent sont les sages et les sacrificateurs qui donnent l'instruction à la multitude. Ô Seigneur Jésus, nous te louons, nous chantons ta gloire. Daigne nous enseigner continuellement ta parole. Fais de nous des brebis qui suivent, car elles connaissent ta voix et s'appuient sur tes promesses. Bénis tes serviteurs et ceux qui enseignent continuellement ta parole. Amen. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Abonne-toi, like et partage pour soutenir notre mission. À bientôt.